Sauf Bessiata Dishmaya, Nemasechet Psachim, Daf Samer Dalet, et on continue dans les Ilchot du Korban Pessah, hein, et on est arrivé aux 2 points de Samer Dalet. Enfin, a priori, ouais, c'est ce qu'il m'a dit le Rav. Rappel, c'est arrivé aux 2 points à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e ligne de Samer Dalet. Donc Rabbi Yehuda Omer, Afatamid, c'était dans la Mishnah. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Elle dit que celui qui fait la shrita du Pessah, du Korban Pessah, celui qui fait la shrita du Korban Pessah, et qu'il a du Hametz à la maison, ou alors avec lui au Beth Amikdash, c'est ce qu'on avait vu hier, hein, alors il est ouvert sur un lotacé de Baliraé ou Balimatzé. Hein. Maintenant, le Rabbi Yehuda, il a dit, même sur le Korban Tamid, celui qui fait le Korban Tamid, et il a du Hametz avec lui, ou sur lui, ou à la maison, ouais, alors il est ouvert sur un lotacé de Baliraé ou Balimatzé, a priori. Hein. Ou alors peut-être un autre, on va voir. Hein. Ça, c'était Rabbi Yehuda. Après, on reviendra sur la Mishnah pour voir ce qu'il avait dit Rabbi Shimon. Donc là, le Rabbi Yehuda, il nous dit Afalatamid. Il est chayav sur un lotas. Maïtama de Rabbi Yehuda. La Gemara pose la question c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Amarlar. Il va te répondre Rabbi Yehuda. Hein, ouais. Zifri, il y a marqué Zifri dans le pasouk Lo tisbar al hametz dam Zifri. Zifri, donc mon Zévar. Zévar, Ameyuadli, le Zévar qui m'appartient à moi. Ouais. Ou Maïnihu, c'est quoi le Zévar qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu entièrement, tous les jours? C'est le Korban Tamid. Hein. Tamid, c'est le Maïnihu, Tamid, c'est le Korban Tamid. Korban Tamid tous les jours, c'est un Korban Ola, c'est un Korban qui est entièrement consumé sur le Misbéach. Donc ça s'appelle le Korban de Zifri, le Korban de Akadosh Baruch Hu. Et donc le passou qui dit Lo tisbar al chametz dam zifri. Tu ne feras pas le korban de Pessah avec du chametz dam zifri. Ouais. Rabbi Shimon Omer. Ça c'était la raison de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer. On revient sur la Mishnah 2 secondes de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il avait dit à Pessah ba'asar lishmo. Si on fait le korban Pessah le 14, ouais, c'est le jour du korban Pessah, lishmo en son nom, chayav. Ouais. Il est chayav s'il a du chametz. Hein. Chez l'olishmo au pato. Par contre, s'il fait un korban, il fait le korban Pessah le 14, mais pas les Shem Pessah, un autre korban, les Shem Shlamim par exemple. Hein. Alors dans ce cas-là, s'il a du chametz, il est pato, il est pas chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les Shem Pessah. Hein. Chez l'olishmo pato. Et la suite de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Ushar kol hazevachim ben lishmo ou ben shelo lishmo pato. Ben lishman ou ben shelo lishman partout, pardon. Et que ce soit des autres korbanot, hein, c'est pas le korban Pessah, des autres korbanot, qui les aient fait qu'ils ont fait les autres corbanotes avec du chametz à la maison ou dans sa poche. Ouais. Ben Lishman, qu'ils ont fait les shem, le korban, ou Ben Shelo Lishman, ou alors qu'ils ont fait pas au nom des autres korban, il est pas tôt. Hein. On va expliquer, la Gemara va expliquer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Maïtama de Rabbi Shimon. Premièrement, c'est quoi la raison de Rabbi Shimon? Dirtiv, il y a marqué dans le pasouk Zifri. Il y a 2 pasouks où il y a marqué Zifri. Hein. L'otishrat al-Tramet dam Zifri. Et l'otishrat al-Chametz dam Zifri, 2 fois. Hein. L'otisbar, pardon. C'est marqué l'otisbar al-Chametz dam Zifri et l'otishrat al-Chametz dam Zifri. Krébé, il faut lire là-bas. Hein. Zevar ve Zevachai. Hein. Zevar, tu enlèves le yud du premier Zifri et tu le mets dans le deuxième Zifri. Et ça fait un c'est Zevar et l'autre ça fait Zevachai. Les maïl cheta, falginhu rachamana ma'adade. Pourquoi tout d'un coup le pasouk il a été méchalek comme ça, ouais, il a fait une différence comme ça. Vélo katav zevachai, il n'a pas écrit zevachai mamash d'entrée, ouais. Il n'a pas écrit zevachai, ouais. Les mémars, c'est pour nous dire, bisman de ika zevar, lo mechayev a zevachai. Pendant le temps où de ika zevar, le temps où il a un korban zevar, le 14, ouais, quand c'est le temps du korban Pessah, lo mechayev a zevachai, on ne va pas être mechayev sur les autres corbanotes qu'il a fait les shem des autres corbanotes. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait un seul. Bezman de l'ekazeva. Quand c'est pas le temps du korban Pessah, mechayev azevacha. Il va être mechayev alcool tous les autres korban. Ouais. Donc ça c'est la raison de Rabbi Shimon. Uba Moed. La Mishnah elle avait continué, elle avait dit Uba Moed, donc Chola Moed, Lishmo Pato. Si jamais il fait les shem korban Pessah avec du Chametz, il est Pato. On est juste avant la Mishnah. Aux 2 points qu'ils ont avant la Mishnah, hein, ou Moed. Tu vois Samer Dalet, pardon, Amoud Aleph.
À la fin des petites lignes, il y a deux points, juste avant la Mishnah. Ou va moed, lishmo pato, rechoulé. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Achol Moed. Si j'ai fait le Korban Pessah avec du Hametz, hein, l'échem Korban Pessah, il est pas tout. Hein. Et la Mishnah l'avait dit. Par contre, s'il a fait chez l'Olishmo, il a fait l'échem Shlamim, par exemple, hein, il est Chayav. Hein. Ça, c'était la Mishnah. Très bien. Tama de chez l'Olishmo. La raison pour laquelle il est pas tout, il est Chayav chez l'Olishmo, Hastama, donc, pardon, Tama de chez l'Olishmo. Ouais. La raison pour laquelle il est Chayav, c'est parce qu'il a fait chez l'Olishmo. Hein. Il a dit pour un korban X. Hein. Donc dans ce cas-là, hein, il est Chayav. Hastama, s'il n'a pas dit de nom, il n'a pas dit le Shem Korban, Hastama, Pato. Ouais. S'il a fait Stam, il n'a pas dit pourquoi il emmène ce Korban, il est Pato, a priori. Oui. Vous êtes avec moi ou pas? Rien. Non, c'est pas une question. La Gemara, elle veut comprendre, elle est médaillée dans la Mishnah. La Mishnah nous dit, Achol Amoued, s'il a fait chez l'Olishmo, il est Chayav. Mashba de là, hein, que s'il a fait Stam sans donner de nom, il est Pato. Ouais. Très bien. Ça m'a Pato. Amaï. Maintenant, c'est la question. Hein. Pourquoi il est Pato? Pessar Bishar Miyom Tashana. C'est un Pessar. C'est comme le Pessar qu'on fait les autres jours de l'année. Shlamim avait le Pessar qu'on fait les autres jours de l'année. Il a un digne de Shlamim. Ouais. Et un Korban Shlamim. Alors, Shmat Mina. De là, on apprend quoi? Est-ce qu'on doit apprendre de là que Pessar Bishar Yemot Shashana Bae Akira, pour pouvoir le manger, il faut lui enlever le Pessar les autres jours de l'année, il faut lui enlever le nom qu'on lui a donné. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin d'une Akira? Hein? Non, on parle dans un cas très spécial. Hein. Il a fait Nizreka, Mipi Chaboura. Tout le monde a été d'accord, toute la Chaboura a été d'accord de dire Ve'amrou, et ils ont dit, on parle dans un cas spécial, Kegon Shayu Be'alim Tmemet, que à Pesach Rishon, les Be'alim, ils étaient Tmemet. Et donc quelqu'un qui est Tmemet à Pesach Rishon, il ne fait pas le Korban Pesach à Pesach Rishon. Il doit attendre Pesach Sheni. Ouais, ça on va voir un peu plus loin dans la Gemara. Ouais, il doit attendre Pesach Sheni. Et donc s'il doit attendre Pesach Sheni, les Pesach Sheni, ils doivent attendre. Des Stama, les Shum Pesach Kae, que a priori, s'ils n'ont rien dit, ils n'ont pas parlé, mais Stama, hein, c'est pour le Pesach Sheni. Et donc dans ce cas-là, hein, ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas besoin. Bélo Akira. Hein. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être une Akira. Mais quand c'est pas les Shum Pesach Sheni, hein, et donc disons que c'est en Sivan par exemple, il n'y a pas besoin de Akira. Hein. C'est bon? Même, comment? C'est trop loin. Il y a pas de. C'est pas le temps encore. Ouais, c'est pas le temps. Ouais. Très bien. On passe à la Mishnah suivante. Hapesach. La Mishnah, toute la Mishnah, c'est une grande Mishnah. Elle va détailler tous les dynimes de Korban Pesach et après la Gemara, elle va en parler. Ouais. Hapesach. Nishrat be shalosh kitot. Le Korban Pesach, hein, Ariel, tu connais bien ça, ouais. Le Korban Pesach, on le fait en 3 groupes. C'est-à-dire quoi? La veille de Pesach, le Yud Daleh, il y a tout le Ham Israël qui vient, tout le Ham Israël qui est apte à faire le Korban Pesach, il vient au Beth Amikdash avec son Korban, en tout cas un représentant de chaque Aïda, on va voir, ouais, plus loin, il vient avec son Korban Pesach, il fait la Shlita et il le met sur le Misber, hein, les parties qu'il faut emmener sur le Misber. Très bien. Maintenant, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde et que il fallait travailler pour les Korbanot, ouais, donc on a séparé en 3 groupes, ouais, on va voir. 3 groupes, ça s'appelle une kita. Une groupe, c'est une kita. Hein, une kat. Ouais, kat, plus exactement. Donc, Nishrat Beshalosh Kitot. Minyane de Yoma, ouais. On ne parle pas au Bet Amikdash. Un Korban Pesach. Hein? Nachon, c'est chez Neymar, tu as raison. Veshachatu Oto, Kol Keal Adat Israël. Et tout le Keal Adat Israël doit être Shochet Oto. La Gemara, elle comprend pourquoi Shalosh Kitot. Kahal, un premier kita. Kahal, ça veut dire un groupe, ouais. Aïda, c'est aussi un groupe. On avait dit que une assemblée, c'est quoi l'assemblée? On apprend de Korach et des Meraglim, ouais. Les Meraglim, on avait dit qu'il y a marqué Aïda là-bas. Et comme il y avait 2, Yoshua et Caleb, ils n'ont pas fauté, et que les autres Meraglim qui ont fauté, donc ça fait 10, ouais, 12. Il y avait 12, moins 2, 10. Donc c'est Aïda, c'est 10, ouais, au moins. Donc c'est un groupe. V Israël, et Israël, c'est aussi un groupe. Très bien.
Donc de là, on apprend qu'il est fait en 3 groupes, la veille de Pessah. Nirnesa Katrijona. Une fois que le premier groupe est rentré, Nitmala Hazara, on voit que la Hazara, le Beth Amikdash, s'est rempli. Enfin, la cour du Beth Amikdash s'est remplie, la Hazara. Ouais. Naalou de la Tota Hazara. On ferme les portes de la Hazara. On va voir que, est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'elle se ferme toute seule? On va voir aujourd'hui aussi. Takou, Veriou, Vetakou. On sonne des trompettes, hein. On sonne des trompettes. À Kohanim Omdim Shurot Shurot, on avait dit que, enfin on avait dit, la Mishnah dit que les Kohanim, ils se mettaient en ligne pour recevoir le sang des korbanot pour le jeter sur le Mizbeach, ou Bidem, Baziche Kesef ou Baziche Zaham. Et dans leurs mains, hein, ils avaient des ustensiles qu'ils recevaient pour recevoir le sang du korban. Ouais, parce que chaque korban Pessah, une fois qu'on lui a fait la shrita, le sang de la shrita, on devait le réceptionner dans un cli charrette, hein, un ustensile qui est kadosh, et l'emmener au misbéach et le jeter sur le misbéach. Hein, le sang. Ça, c'est le sang. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des lignes de Kohanim. On va voir qu'il y en avait 2. Ouais, et les Kohanim, ils avaient dans leurs mains un keli pour le récupérer, le sang. Ouais. Kohanim omdim beshurot shurot, bidem baziche kesef, baziche zaram. Ils avaient des ustensiles en or et des ustensiles en argent et en or, dans l'ordre de la Mishnah. Shura chez Kula Kesef Kesef, une ligne où ils étaient que en argent, mais Shura chez Kula Zav Zav, et une autre ligne où c'était tout en or. Hein. Loayou Meoravim, ils n'étaient pas mélangés. Hein. Il y avait la ligne des argents et la ligne de l'or. Hein. Veloayou la Barzichim Shulaim, et il y avait le pot, le pot, il était en pic au bout pour ne pas pouvoir le poser. Il n'avait pas il n'avait pas de sol, ouais, il n'avait pas de sol. Enfin, comment on dit Shulaim en français? Non, c'est pas les parois, c'est pas les parois sur les côtés, la base, hein, la base il n'avait pas de base pour pas pouvoir le poser. Très bien. Shema Yanichum, Vaikra Shadam, de peur qu'il le pose et le sang il va coaguler et il va durcir et donc ils pourront plus le jeter sur le Mizbeah. Shachat Israël, donc le Israël, il fait la shrita de son korban, ouais, hein, Vekibel à Kohen. Et le Kohen, il reçoit le sang. Notno, la Chavero, il donne à son ami le Kohen, donc de la même ligne, ouais, Vechavero la Chavero, et de son ami, et son ami à son ami, etc. Ou Mekabel et Amalé, il reçoit, donc le Kohen, il reçoit un ustensile plein, ou Marzir et Tarikan, et le vide, il le rend. Comme ça, à chaque fois, comme ça, chaque Kohen, il a au moins un ustensile pour pouvoir recevoir du sang vide. Hein? Mekabel et Amalé. Ou Marzir et Tarikan. Kohen Akarov et la Misbeach Zoko, le Kohen qui est le plus proche du Misbeach, il prend le sang et il le jette sur le Misbeach. Zrika Achat, Keneged Ayesot. Il le jette comment on dit, toute la quantité de sang qui est dans le pot, il le jette sur le Misbeach. Hein, sur le Yesod. Le Yesod, on avait dit que le Misbeach était en 3 parties, et la base du Misbeach, c'est une première partie qui était le Yesod, qui faisait une hauteur de 1 ama qui dépassait du reste du Misbeach. Hein. Gova ama, Rochav ama. Très bien. Yatzta bat 4 Rishona. Une fois que le premier groupe il a fini, ils sortent. Hein. Venirtesa 4 Shnia, et c'est le deuxième groupe qui rentre. Yatzta Shnia, le deuxième groupe il sort. Nirtesa Shlishit, et la troisième groupe il sort. Kemase Rishona, car Mase Shnia, vers Shlishit, comme ils ont fait le premier groupe, la deuxième groupe et le troisième groupe, ils font la même chose. Ouais, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est valable pour les 3 groupes. Ouais, c'est bon? Très bien. Karou était à Hallel, pendant qu'ils faisaient les corbanotes, les Lévi'im, ils lisaient le Hallel. Hein? Im Gamou, s'ils ont fini le Hallel, Chanou, ils recommencent. Vim Chanou, et si ils ont fini une deuxième fois, Shilchou, ils recommencent une troisième fois. Afalpi, Shelo Shilchou Meyemehem, bien qu'il n'ait pas, il n'ait jamais fait 3 fois de toutes, tellement que les Kohanim étaient Zridim, ils n'ont jamais fait 3 fois le Hallel, et donc tout le Ham Israël, il faisait, enfin chaque groupe, chaque 4, il faisait seulement maximum 2 fois le Hallel. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Mimiem shel 4 shlishit, lo igiu le ahavti ki yishma Hashem. De Mimiem shel 4 shlishit, de tout le temps, à chaque fois qu'il y avait un troisième groupe qui entrait, ouais,
Ce troisième groupe, jamais ils arrivaient dans le Hallel à Afti qui Yishma Hashem. Pourquoi? Le troisième groupe, c'est celui où il y avait le moins de personnes. Hein. Étant donné que c'est celui où il y avait le moins de personnes, même le premier Hallel, il terminait à Afti qui Yishma Hashem. Dans le Hallel. Ils n'arrivaient jamais jusqu'à la fin. Mipene, chez Amam Mouatin, parce qu'ils étaient moins de. C'était le groupe où il y avait le moins de personnes. Kemaaseh ou Bechol, Kach Maaseh ou Beshabbat. Comme il faisait tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il faisait en Chol, il faisait aussi pendant Shabbat, si Shabbat tombait la veille de Pessah. Hein, enfin, si Pessah tombait le lendemain de Shabbat. Et là, chez Kohanim, Medichim et Hazara, seulement les Kohanim, ils faisaient aussi le nettoyage de la Hazara, même si ça tombait Shabbat, chez l'Oberton Chachamim, et ça, les Chachamim, ils n'étaient pas en accord avec ça. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il nous dit, hein, Kos Ayam Emale, il remplissait un verre, Midam Ata Arovet, avec le sang, avec tout le sang qui était par terre de la Hazara, il remplissait un verre, hein, Zarkos Rika Achat Al-Gabé Mizbeach, il jetait sur le Mizbeach en une fois, Velo Doulo Chachamim, et les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur ça. La Gemara, elle va expliquer pourquoi ils n'étaient pas d'accord et qu'est-ce que c'était ce sang exactement. Ketzad Tolin, ou Mavshitim. Comment ils suspendaient le korban, hein, la bête, il la suspendait, et comment ils enlevaient la peau de cette bête-là. Hein, dépecer, exactement. Un kaliot, il y avait des crochets, shel barzel, en fer, ayuk vuim baktadim, ils étaient fixés sur les murs du Mizbeach, ou bas amoudim, ou alors sur des amoudim, des poteaux, il y avait des poteaux, il y avait le Mizbeach dans le Beth Amikdash, il y avait le Mizbeach, devant le Mizbeach, il y avait l'endroit où on faisait la shrita, les korbanot, avec des boucles de chaque mishmeret, hein, on verra ça un peu plus loin dans la Masechet Midot, et devant ces boucles-là, il y avait des tables et des poteaux, des amoudim. Hein. Sur ces amoudim aussi, il y avait des crochets, hein, pas seulement sur les murs, sur les amoudim aussi. Shebahem Tolin ou Mavshitim. Et sur ces crochets, sur ces crochets qui sont sur les murs ou sur les colonnes, ils accrochaient le korban, hein, ils accrochaient le korban et ils le dépeçaient. Kol mi she'en lo makom litlot, tout celui qui n'avait pas d'endroit, tellement il y avait de monde, alors tous les crochets ils étaient pris. Comment ils faisaient? Ou les hachis. Maklot dakim, ils mettaient des petites poutres comme ça sur leurs épaules. Vechal lakim, et ces poutres-là, elles étaient halaka, hein, elles étaient lisses. Hein. Ayusham, Oumaniar, Al-Ketefo, Al-Katef Ravero. Et ils mettaient ces poutres-là, ces bouts de bois-là, ils les mettaient sur ses épaules et sur les épaules de son ami en face de lui. Ouais. Et ils accrochent le korban sur ces poutres-là, ou mafshit, et ils dépeçaient la bête. Rabbi Eliezer Omer, Arba Asar, Rabbi Eliezer disait, Arba Asar, Shechaliot Beshabbat, si jamais le 14 Nissan il tombait Shabbat, Maniach Yado, Al-Katef Ravero, donc lui il mettait sa main sur l'épaule de son ami, Veyat Ravero Al-Ketefo, et son ami il mettait la main sur son épaule, Vetolé, et sur ces deux mains-là, il mettait la bête, ou mafshit, et il le dépeçait à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas préparer les poutres, parce que c'était Shabbat. Hein. Kerao, il le coupait en morceaux, hein. Veoti et Mourav, il sortait et Mourav, c'est ce qu'on avait, enfin, ce qu'on a dit, ce qui avait marqué dans le résumé du Korban Pessar du Roche, des Piskei Roche, hein. Donc celui qui l'a lu là-bas, il explique que Emourav, c'est tous les membres qu'on doit mettre sur le Mizbeach, hein. Au début du Pérec. Au début du Pérec, il y a une. Ah, on l'avait lu avant Pessah, du Corona. Avant Pessah du Corona, on était sûr que ça allait être le Pessah où il allait avoir la Géoula, il fallait se préparer. Mais dans Hachem, on se prépare pour le prochain, hein. Kerao, hein, donc on reprend, hein, Kerao, il lui enlève Veotiet et Mourav, il enlève les membres qu'on doit mettre sur le Mizbeach, c'est toutes les graisses qui sont sur les reins, sur le Yoteret Akaved, hein, sur le foie, hein, et Achelev Amchate et Akerev, et Achkol Achelev, Asher al Akerev, et Shte Akelayot, les deux reins, et Achelev Asher Alehen, et la graisse qui est dessus, Asher al Akesalim, et Yoteret Akaved, et al Akelayot.
Donc tout ça, et la queue, on avait dit aussi. Ouais. Tout ça, il les enlevait et il les emmenait au Netanam Bemages. Il mettait dans une marmite comme ça pour les emmener sur le Mizbeach, avec Tira le Gabé Mizbeach, et il devait les emmener sur le Mizbeach. Ouais. Yatzta Katrishona. Une fois que Yatzta Katrishona, on parle toujours que c'est Shabbat, ouais, le 14. Donc qu'est-ce qui se passe si c'est Shabbat, le 14? Et ils ne peuvent pas prendre le Pessah et le ramener de chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que c'est porté, on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Yatzta, il n'y avait pas encore le hérouv là-bas. Yatzta Katrishona, il sortait le premier groupe, ouais. Et Ashva, là, Be'arabaït. Il s'asseyait au Arabaït. Ouais. Donc pendant que la deuxième elle rentrait. Après, une fois que la deuxième elle est rentrée, Shnia Bachail. Chail, c'est autour du Beth Amikdash, il y avait un endroit qui s'appelait le Chail. Hein, et là-bas, le deuxième groupe il se posait. Be'ashlichit, Bimkoma en Medet. Et la troisième, elle restait dans le Beth Amikdash. Elle ne bougeait pas de là-bas. Bimkoma en Medet. Jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la fin de Shabbat. Ouais. Chashera, une fois que la tombée de la nuit a eu lieu, Yatsou, ils sont tous sortis. Vetsalou et Pisrem, et ils ont grillé leur korban Pessah. Cette Raboura qui arrivait, elle avait un seul korban pour tous. Quoi? La troisième 4? Non, le 4 qui était déjà le premier 4 et le deuxième 4 qui rentre avec un korban. Non. Chacun est rentré avec son korban. Ah, Chaque Raboura, ouais. On va voir que le korban Pessah, il fallait le faire Bechaboura, il fallait qu'on soit plusieurs à le manger, hein. Il fallait plusieurs à être le manger. Mais on n'était pas obligés tous de venir au Beth Amikdash, hein, sinon ça fait un monde de folie. Hein. Donc il y en avait un ou deux qui venaient faire le korban et ils rentraient chez eux après. Ouais. Donc chacun il venait avec plusieurs korban. Hein. Et ils le mangeaient chez eux. Et ils le mangeaient chez eux après, à Yerushalayim. Hein. Très bien. Gemara maintenant. Maintenant on fait la Gemara. Hein. Gemara. Amar Rabbi Yitzhak. En apesach nishrat ela b'shalosh kitot. Shel shloshim ben adam. Ouais. Le Pessah, on le fait dans 3 kitot, 3 groupes, et chaque groupe, ou tous les groupes, on va voir, il fallait qu'il y ait 30 personnes. On va voir de quoi il s'agit. Ouais. Maïtama, c'est quoi la raison? Ouais. Kaal, Veda et Israël. Ouais. On avait dit que dans le passage qui est marqué Kaal, Eda et Israël. Donc ça veut dire 10, 10 et 10. Kaal 10, Eda 10 et Israël 10. Ouais. Mais Sab Kalan, on se pose la question. Hein. Ibe Batachat, est-ce que c'est en une fois, il fallait qu'il y ait 30 personnes? Ouais. Ou alors, c'est l'un après l'autre, il faut qu'il y ait 30 personnes. 30, 30 et 30. Ou alors, non. Ou alors, en une fois, pardon, dans tout, il faut qu'il y ait 30. Ou alors, ils disent 10, 10. C'est la même chose. Hein. Non, ou il fallait qu'il y ait 30 d'un coup, ou bien 10 par 10. Ou alors qu'il fallait 30 d'un coup, ouais. Ou 30, 30, 30. Bon, on va voir que peut-être, on verra, ouais. Ou alors c'est 30 d'un coup, hein, 30 d'un coup. Et ça c'est Kaal, Eda et Israël, ouais. C'est 30 en tout. Et donc ils peuvent rentrer en même temps, ouais, les 30, ouais. Ou alors 10, 10, 10, ouais. Ou aussi 30, 30, 30. Non. On va voir. Bevatachat, ça veut dire 30 tout d'un coup, ouais. Ou alors 10, 10, 10. Et comme ça fait 30 en tout. C'est ça, ça veut dire quoi, shloshim? On ne savait pas, il s'était mis tapek, ouais. Donc, ou c'est 30 d'un coup, ou 10, 10, 10. Ilkar, donc, qu'est-ce qu'ils font? On fait Bainan, Shalosh Kitot, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y avait besoin de 3 groupes. Shel Shloshim, Shloshim Ben Adam. Chaque groupe, il faisait de 30. Hein. Comme ça, on règle tous les problèmes. Dei Bevatachat, que si jamais il faut 30 d'un coup, Haïka, il y a 30 d'un coup. À chaque fois, il y a 30 d'un coup. Et si jamais il faut 30 et 10, 10, ouais, 10, 10, 10, Haïka, là aussi il y a. C'est-à-dire il y a au moins 10, 10 et 10. Ouais. Mais il n'y a que 30. C'est 30 personnes qui disent il n'y a que 30 corbans. S'il y a que 30, il n'y a que 30, on ne peut pas, ouais, mais il n'y avait jamais que 30. Ouais, il y avait bien une heure. Ouais. S'il y a le dernier 4, il est 30. Alors, on va voir on parle de combien de personnes qu'il y avait. Hein. On va voir dans pas longtemps. Ilkar, non, même dans la Gemara. Ilkar, donc, Bachamishim Nami Saga. Donc, même dans 50, ça suffit, ouais. Même 50 personnes, ça suffit. Pourquoi? Dailet Latil Verde. On fait rentrer la première fois 30, ouais. Haïlé Asara, après on fait rentrer 10, Benafka Asara, il reste 10, ouais. Haïlé Asara, Benafka Asara. Haïlé Asara, Benafka Asara, Haïlé Asara, Benafka Asara. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on a 30, 10 et 10. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il fallait 30 à chaque fois. Non, il fallait, ou c'était 30 d'un coup, et donc dans les premiers 30, on a réussi, on a fait le 30 d'un coup, ouais.
On a fait Kaal, Eda et Israël. Et donc les deux autres 4, il faut 10 et 10 pour que si jamais ça s'appelle Bédé Acharze. Quand même, dans cela aussi, il faudrait pas prendre. Parce qu'on a déjà fait 30, il n'y a pas besoin. Tu fais les big je vois. On a besoin de au moins une fois 30. Ah, au moins, c'est ça. C'est ça, c'est ça c'est pour ça que j'ai précisé au début. C'est pas 30, 30, 30. Hein. Ça, je veux dire. Donc a priori, même s'il y a 30, 10 et 10, ça suffit. On a fait toutes les déotes. Hein. Donc s'il y a 30, bah, d'après ce qu'il a dit Ouda, 30, bah, il n'y aura qu'une seule fois 30. Ou alors 10, 10, 10, je sais pas. On sait pas, c'est ça le safek. Hein. On va faire 30 d'un coup, parce que si c'est 10, Mais, c'est 10 ans, mais on sait pas, c'est le safek. C'est ça le safek, on peut pas savoir. Hein. Sinon il n'y a pas de safek. Sinon il n'y a pas de safek. Hein. Très bien. La 30 d'un coup, c'est problématique, non? Pourquoi? S'il y a que 30 qui viennent. Non, s'il y a que 30. Ouais, s'il y a que 30, c'est ça le safek. S'il y a que 30 qui viennent au Beth S'il y a Amikdash. 30 qui viennent, on peut pas après, si on fait qu'un groupe de 30, il n'y aura pas après les attrapations, on ne pourra pas. On ne pourra pas accomplir Zerachar. C'est ça le safek. Ouais. C'est ça le safek. Si jamais il n'y a que 30, on a un problème. On ne peut pas faire les deux avis. Ouais. Et la Gemara n'a pas donné de solution. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut entrer 30. Et après, on les fait revenir. Non. 30, il n'y a que 10. On fait un tour. Et on sort, il n'y a que 10. Non, c'est pas, ils ont pas. Il faut 30 qui font le corban. Ouais. Il faut 30 qui font. Ouais. Le safek, il est sur le cadre combien doit contenir, ou combien il faut qu'il y ait au minimum. Si tu dis. Les deux. Si tu dis que Les deux, le safek, il est sur les deux. Ouais. C'est où ça, ou ça? Oui, si tu dis c'est une 30 ou 10, donc quand j'ai fait 30. Le safek, il est sur le pasouk. Ouais. Pourquoi le pasouk, il a besoin de me dire Kaal, Eda et Israël? Ouais. Est-ce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il y ait un Kaal qui rentre, une Eda qui rentre et un Israël qui rentre? Ou alors, un Kaal, une Eda et Israël qui rentrent en même temps? Ouais, c'est ça la question. Hein. C'est ça la question. 30, on l'a parce qu'on a trois mots. Hein. Mais on ne sait pas s'il faut qu'ils rentrent ensemble, ou alors il faut que ce soit trois groupes qui rentrent séparément. C'est tout, c'est ça là, ça fait quoi? Très bien. Mirdessa Katrishona. La première, elle rentre. Ouais, et qu'est-ce qu'on a dit? La Mishnah elle avait dit que si jamais la Hazara elle se remplit, et on ferme les portes. Hein. Alors là, la Gemara elle pose la question Itema, Abaye Amar, Nin Alut Nan. Il faut enseigner dans la Mishnah Nin Alu, que les portes elles se sont fermées toutes seules. Hein. Avec un miracle. Hein. Rava Amar, non, Alinsnan. Rava dit, non, on a fermé les portes. Hein. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayou, la différence entre les deux, les Mismar Anissa. Est-ce qu'on est sommaire sur un S? Est-ce qu'on peut attendre qu'il y ait un S qui va se passer? Pourquoi? Abaye Amar Nina Loutnan, Abaye dit, elles se sont fermées toutes seules. Kama de Aïlou Ma'alou, mais ça me prime là, Anissa. Combien il y en a qui sont rentrés? Ils rentrent, hein, et on est sommaire sur le NES qui vont avoir de la place pour tout le monde. Hein. Rava Amar Noalil, Rava il dit non, nous on fait, hein, mais nous ça me ça parce qu'on ne peut pas compter sur un miracle de nous-mêmes. Ouais, un miracle, on ne peut pas compter que Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle. Très bien. Ve'ad ditnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit Amar Rabbi Yehuda il a dit Chaz ve'shalom she'akavia ben Ma'alalel nitnada. Ouais, c'est une Mishnah dans Yeduyot. On avait un safek là-bas. Est-ce que Akavia ben Ma'alalel, il a été mis en idouille et il est mort en idouille? Hein? Chez En Azaran in Elet, à la dame d'Israël, Bechokma ou Beira, Tred, qu'Akavia ben Ma'alalel. Et donc, que la Zara, elle n'a pas été fermée. Donc, avec tout le monde qui avait au Beth Amikdash pour le Korban Pessah, jamais il y a eu une personne au Beth Amikdash qui était aussi grand en Iratret et en Chokhmah que Akavia ben Malalel. Machma de là, que a priori, on veut apprendre de là, est-ce qu'elles se sont fermées toutes seules, les portes, ou il y a quelqu'un qui les a fermées? Il y a marqué Nina Elet, ouais. Abaye Metaret Setame, Abaye il explique de sa façon, Verava Metaret Setame, Rava il explique selon sa façon. Abaye Metaret Setame, Enba Azara Beshat Shenin Ala, il n'y avait pas dans la Hazara au moment où elles se sont fermées les portes, hein. Elles se sont fermées Bederech Nes, mais au moment où elles se sont fermées, il n'y avait pas de personne qui était aussi grand que Akavia ben Malalel. Al-Kol Adam Israël, Bechokma, Beiratret, qui est Akavia ben Malalel. Rava Metaret Setame, Rava il explique selon sa façon. En Bazara, Besha, Shenoalim Ota, Al-Kol Israël, Bechokma ou Beiratret, qui est Akavia ben Malalel. Et donc là, d'après Rava, il explique que nous, on a fermé les portes. Et à ce moment-là, il n'y a jamais personne qui était aussi grand que Akavia ben Malalel. En tout cas, on n'a pas de réponse sur cette question. Est-ce qu'elles se sont fermées toutes seules ou pas? Ça, c'est ma croquette entre Abaye et Rava. On verra, Bezrat Hashem, comment ça va se passer cette année. Tano Rabanan. On a une braïta qui nous dit Me'olam, lo nitma'er Adam Ba'azara. Ouais, Chutz mi Pesach. Donc,
Jamais dans l'histoire du Beth Amikdash, ouais, il n'y a jamais personne qui s'est fait écraser dans la Hazara. Chutz mi Pesach echad, à part une fois un Pesach, ouais, Shaya Bimei Hillel, qui avait à l'époque de Hillel, chez Nitmaer Bozaken echad, qu'un vieux là-bas il s'est fait écraser, Vayeu Korimoto Pesach Meuchin, et on l'a appelé cette année-là le Pesach Meuchin, où on s'est écrasé, ouais, où il y a quelqu'un qui s'est fait écraser. Ici il ramène le Sefer HaGilgulim, ouais, il y avait un vieux là-bas, comment on dit, le Gilgoul du Shalish de Elisha, le Shalish de Elisha Navi, ouais. Et ce Shalish là-bas, hein, il avait été Mezalzel dans la névoie de Elisha, qui avait dit que en un instant, il peut arrêter le rave et faire emmener une tonne de nourriture. Et comment dire, il avait été Mezalzel, ouais. Et donc Elisha lui a dit, tu vas voir que c'est possible et tu ne pourras pas en profiter. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été nommé responsable il y a eu une grande approvisionnement de nourriture, il a été responsable de distribuer, et tellement de monde ils sont arrivés avec la faim qu'il a été écrasé. Et de la même manière, il est revenu en Gilgoul pour être Metakensa, il a été de la même manière Mezalzel, dans les Khamim, ils ont dit que jamais personne il a été Nitmaer, il a été écrasé dans le Beth Amikdash, et ce Pessah-là, il est venu au Beth Amikdash, et il s'est fait écraser, et lui, il est ministère comme ça, il s'est fait écraser. Hein, tout ça parce qu'il a été Mezalzel. Donc ça, c'était pour la petite histoire de Sefer HaGilgulim. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit, Pahamachat Bikesh Agrippas Ameler. Agrippas Ameler, il voulait savoir, Liten Ainav Beuchlousé à Israël, il voulait savoir qu'il y avait une personne d'Israël. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Amarle, il voulait compter le Ham Israël. Hein. Amarle, il a dit, la Kohen Gadol. Il voulait avoir une petite idée. Il a dit au Kohen Gadol, Ten Enecha Bepsachim. Regarde combien de Psachim, parce qu'on ne peut pas compter le Ham Israël. Hein. C'est interdit de compter. David Ameler, il a voulu compter, il a eu un problème, il a eu une épidémie, etc. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'a qu'à compter les Korban Pessah. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit, à qui de mieux? Le Kohen Gadol. Il va être responsable de ça. Natal Koulia, Ten Enecha Bepsachim, Natal Koulia, il a pris un rein, Mikol Echad, de chaque Korban. Ouais, pourquoi? Parce que le rein, après, on va l'emmener sur le misbéach, on doit le brûler. Hein. Donc, il a pris un rein de chaque Korban Pessah, pour se faire une idée. Mais chaque Korban, Mikol Echad. Et Nimtse Usham, et quand il y avait là-bas, ouais, combien il y avait là-bas? Shishim Ribo Zougé Klayot. Donc, 2 fois Shishim Ribo, hein, 600 000. 2 fois 600 000. Hein. Il y a des rois de 50. Ah non, 2 secondes. Donc, à peu près 120 000. Kiflaim Keyotim Israël. 1 million de, pardon. Kiflaim Keyotim Israël. 2 fois plus que ceux qui sont sortis d'Égypte. Hein. Chutz Mitamé. À part ceux qui étaient tamés qui n'ont pas pu venir. Hein, parce que Pesach Rishon, ils étaient tamés, ils ne peuvent pas venir. Veshéaya Bederer Reruka. Et tout celui qui habitait loin de Yerushalayim, pardon, il n'était pas obligé de venir au Pesach Rishon, il faisait Pesach Sheni. Donc à part tout ça, il y avait déjà 1 200 000. Ve'enlecha Pesach ou Pesach, shelo nimnu alav yoter me'asara bnei adam. Et dans chaque korban Pesach, il y avait au moins 10 personnes qui mangeaient dessus. Au moins. Ouais. Donc ça fait 12 millions. Ouais. Sans les Derech et sans les Tamés. Sans les tamés. Au moins 12 millions. Ouais. Vayu Korin Noto, Pesach Merambin, et ils l'ont appelé, donc on est loin des 30, hein. On est loin des 30 au Korban, hein. Donc ils l'ont appelé Pesach Meubin, c'est le Pesach ou Ubin Milachon Ave, épée, ouais, donc il y avait beaucoup de Bliainara du Ham Israël. Natal Koulia, la Gemara pose la question, quoi, comment il a pu prendre un vin, ouais? Ah, bah Yak Touré, on a besoin de le mettre sur le misbéach, comment il a pris un vin? La Gemara répond, Dar Maktir Léou. Non, après il a été Maktir Otam, juste il les a comptés. Mais après, il a été Maktirotam. La Gemara elle dit Ve'akti ve'ktiro hakohen hamizbecha shelo yarev chelavav shel ze bazé. Ça veut dire quoi ve'ktiro avec un vav ayedia, ouais? Ça veut dire quoi ve'ktiro? Ils ont été Maktiroto à lui. Ça veut dire que lui, on doit être Maktir. On ne peut pas mélanger les graisses ensemble, ouais? Donc la Gemara elle dit Dar Maktir Léo Chada Chada. Non, il était un par un, il les a été Maktiroto à la misbécha. Il les a pas marqués. J'imagine 1 million de 200 000 reins, un par un, ouais. Top. Il faut expliquer ça. Non, la Gemara ne va pas rester sur ça, t'inquiète pas. Ve'atania, et pourtant il y a marqué Ve'iktiram, Sheye Kulo Ke'echad.
Donc on avait dit aussi dans l'Agdama, c'était marqué dans l'Agdama du Pérec, du Roche, ouais, que Veiktiram, il y a marqué Veiktiram, il fallait être maktir à la misbéa, toutes les parties ensemble du même korban. C'est-à-dire que je prenais le korban, ouais, on a dit au début dans la Mishnah, ouais, on a dit je prends les imourim, ouais, je dois les mettre dans un panier, dans une marmite, ouais, et toute la marmite entière, tous les membres qui sont de ce korban-là, je dois les emmener sur le misber, ouais. Comment il a fait, ouais. Et là, non, il faut dire comme ça, hein. Tfisa be'alma, de shakim minayu de yavin le midi acharine. À chaque fois qu'il y avait un korban qui était fait, en contrepartie du korban, il gardait le korban, hein, il gardait les endroits qui devaient mettre, et il prenait une petite pierre ou une pièce ou n'importe quoi, quelque chose, et il mettait de côté sur chaque korban, pour chaque korban. Et après, il comptait les pièces, il avait le temps après de compter les pièces ou les pierres ou ce qu'il avait, pour savoir combien il y avait de personnes. Mais les korbanot, Bémet, ils étaient maktir auto à la misbéa. Très bien. La Mishnah, elle avait continué, elle avait dit Kohanim omdim, shurot, etc. Ouais. Il y avait deux lignes, une ligne d'argent, une ligne d'or, enfin, il y avait deux lignes de Kohanim, une ligne de Kohanim qui tenait les ustensiles en argent, une ligne qui tenait les ustensiles en or, dans lesquels il recevait le sang du korban et il l'emmenait sur le misber. Maïtama, c'était quoi la raison? Il est madilma shakle de dava ou maïle de chaspa. Pourquoi ils n'ont pas mélangé? Alors, Ariel, toi, tu connais la réponse, mais tu ne leur dis pas, hein. Pourquoi ils n'ont pas mélangé en or et en argent, hein? Pourquoi ils ont pas? Si tu me dis que c'est parce que peut-être qu'il va donner il va donner un ustensile en or et après il va recevoir parce qu'il donnait et il recevait, ouais, il donnait et il recevait. Il va donner un ustensile en or et il va recevoir en argent, et donc qu'est-ce qui se passe? Hein? Le Kohen, ouais. Il recevait de qui le... De son voisin, ouais, Chavero et Chavero, ouais. Il recevait de son voisin, ouais. Donc peut-être que tu vas me dire qu'il recevait, il a donné un en or, il va recevoir un en argent, et donc ça va être une orada bakodesh. On va voir que on marlim bakodesh ben moridin, hein, on peut monter en kodesh, on peut monter en sainteté, mais on peut pas descendre. Et là, il va descendre puisqu'il reçoit en argent alors qu'il avait en or, hein. À Hanami, même si c'est en or, ouais, il va marlim bakodesh ben moridin. Pourquoi? Dilma, hein, chakle bar matan, ou maïle bar mea. Peut-être qu'il va donner un ustensile qui vaut 200, et il va recevoir un qui vaut 100. Là aussi, c'est Maalim Bakodesh Ben Moridim. Hein? Donc, c'est pas ça la raison. Et là, Beachi, Shapir fait. Non, c'est pas pour ça, ouais. C'est beaucoup plus beau si jamais il y a une rangée en argent et une rangée en or. Ça fait pas désordre, ouais. On était très macpil dans la beauté du Beth Amikdash. Hein? Donc, étant donné que ça faisait plus beau, alors on faisait des lignes d'argent et des lignes d'or. Hein? La Gemara, elle continue et elle dit comme ça. Vélo aliou la bezichin shulaim. On avait dit qu'il n'y avait pas de rebord, il n'y avait pas de fond. Voilà, c'est le fond de la casserole, ouais. Il n'y avait pas de fond aux ustensiles. Hein. C'est quoi pourquoi il n'y a pas de fond? Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit Quand la bazichin chez Amikdash, lo ayou laem shulaim. Shulaim, pardon. Toutes les ustensiles qui étaient dans le Amikdash, qui servaient à recevoir le sang, ils n'avaient pas de fond. Chut mi baziché levona, à part les baziché levona, les ustensiles qui servaient à prendre la levona, Shel Lechem Apanim, ouais. C'est un tavline, c'est un genre comment on dit un tavline? Oui, parce qu'il le faisait toute la semaine, donc c'est un rose. Une épice. Une épice, il a fait, merci. Shel Lechem Apanim, Chut Mizbaz Yechelevona, Shel Lechem Apanim, Shema Yanichou Veifros Alechem, de peur qu'il le pose, et le lechem, le pain, il va s'affaisser, si jamais si jamais il n'a pas de fond. Ouais, là où je mets le lechem apanim, alors il n'a pas de fond, alors peut-être qu'il va reposer sur le pain, hein, sur le pain d'à côté, il va reposer sur le pain d'à côté, et donc le pain d'à côté, il va s'affaisser. Alors pour ça, hein, pour le lechem apanim, il y avait des fonds, pour pas qu'il y ait de ce problème-là. Très bien. Shachat Israël vekibel à Kohen. Donc on a dit que le Israël, il faisait la shrita de son korban, et le Kohen, il recevait le sang de korban. Ouais. L'Osaga de l'Av Israël, quoi, c'est pas valable si c'est pas un Israël qui fait la shrita, si c'est un Kohen. Pourquoi tu as besoin de me dire que c'est le Israël qui fait la shrita? Bah d'ailleurs que si à plus forte raison si c'est un Kohen. Ouais. Pourquoi tu as besoin de me préciser? Hein? Non, ça vient nous apprendre quelque chose. Les shrita bezar keshera, que si jamais un zar il fait la shrita, hein, c'est kasher, n'importe quel korban. En tout cas le korban Pesach. Ouais. Si un zar il fait la shrita, si un Israël il fait la shrita, c'est kasher. Et d'où est-ce qu'on l'apprend de ça? Ouais. Très bien. Et pourquoi on a besoin de préciser que le sang, que le Kohen il a reçu le sang, hein?
Hakamashmalan, Mikabala Ve'ela, Mitzvat Keuna. À partir du moment où on reçoit le sang jusqu'à la fin du Korban, la Krava, c'est le Kohen qui doit faire, et on l'apprend d'ici aussi. Très bien. Notons la Chavero, le Chavero. Donc on a dit que le Kohen donnait le sang à son ami et recevait de son ami, etc. Shmak Mina, Olacha, Shelo Baregel, Avia Olacha. De là on apprend qu'il y a une mitzvah, il y a une avoda du Kohen qui s'appelle la Olacha. C'est quoi? Prendre le sang et l'emmener. Le fait de l'emmener, c'est aussi un travail qu'il faut faire, qui s'appelle une avoda du Kohen, ouais, au Beth Amikdash. Maintenant, une Olacha qui n'est pas avec les pieds, de là on apprend que ça s'appelle, oui, une Olacha. Ouais. La Gemara va prendre de là. Pourquoi? Parce qu'il faisait passer, il ne bougeait pas, ouais. Les Kohanim, ils ne bougeaient pas a priori. Ouais. Et ça, la Olacha, et ça, c'est une marloquette qu'il y a dans Masechet Zvachim. Ouais, dans Masechet Zvachim, c'est toutes les ilchot des korbanot. Et la Gemara nous dit ici, on n'a qu'à apprendre d'ici que la halacha, elle est comme celui qui dit que Olacha chez le Bagel, c'est oui, une Olacha. Donc pourquoi on a toujours une question là-bas sur la Masechet Zvachim? La Gemara répond, Dilma ou Nayed pour ta. Non, peut-être que le dernier Kohen, quand il recevait le sang, il marchait pour aller jeter le sang. Donc là, oui, il y avait une Olacha. Il y avait oui, une Olacha Barigel avec les pieds. Ouais, très bien. Vela Maïka Majmalan. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Hakamashmalan, Berova Madrat Meler. Ça vient nous apprendre que Berova Madrat Meler, c'est mieux de faire une mitzvah avec beaucoup de personnes plutôt que de faire une mitzvah avec une seule. On aurait pu penser que le Kohen, il peut faire les allers-retours, ouais, où il y a plusieurs Kohen qui font des allers-retours. Mashmalan, que Berova Madrat Meler. De là, on apprend que une mitzvah qui est faite par plusieurs personnes, elle a plus de force, elle a plus de poids qu'une mitzvah qui est faite par une seule personne. Kibel, la Mishnah, elle a continué, elle dit, Kibel était malin, on a dit la Tarakan. Il reçoit le plein, ouais, il reçoit le plein, et après il donne le vide. Ouais, très bien. Aval, ipechalo, donc de là on apprend que l'inverse, on peut pas. Il peut pas recevoir le vide, et après, il peut pas donner le vide, il peut pas donner le vide, et après recevoir le plein. Ouais. Kibel est amalé, la Mishnah dit Kibel est amalé, il a reçu le plein, et après, on mardir est arikan. Machma que l'inverse, c'est pas bon. Ouais. On apprend de chaque mot et de l'ordre, etc. Ouais, de tout, on apprend. Mais ça y est, allez, les Rabbi Shimon ben Lakish, ça va bien pour Rabbi Shimon ben Lakish. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, En marvim à la mitzvah. C'est quoi? En ma'avirin à la mitzvah, pardon. On ne laisse pas passer une mitzvah. Si jamais il me tend le plein, et maintenant j'ai une mitzvah de prendre le plein, ouais, j'ai pas de mitzvah de rendre le vide. Donc je ne vais pas être ma'avir à la mitzvah. D'abord je fais la mitzvah, et après je fais la deuxième chose. Ouais. Kohen Akarov était la misbéar. Le Kohen qui était proche du misbéar, il devait jeter le sang sur le misbéar, sur le yesod, on avait dit. Ouais. Mantana Pesar Bizrika. C'est qui le Tana qui pense, c'est qui le Tana qui enseigne que le Pesar, le sang du Korban Pesar, il faut le jeter. Ouais. Il faut pas le mettre délicatement sur le yesod, il faut le jeter d'un coup. Ouais. Toi, qui c'est le Tana qui pense comme ça? Amar Prisda, hein? Rabbi Yosef Galili, c'est Rabbi Yosef Galili. De Tania, Rabbi Yosef Galili, on a une Mishnah, une Braïta qui nous dit. Et Rabbi Yosef Galili dit, et damam tizrok à la misbéar ve'et chelbam taktir. Leur sang, tizrok jette à la misbéar sur le misbéar ve'et chelbam taktir. Et leur graisse, tu le brûleras sur le misbéar. Hein? Damo l'onéma. Il n'y a pas écrit damo, son sang à lui. Il y a écrit leur sang au pluriel. Hein? Et la damam, chelbo l'onéma. Il n'y a pas écrit chelbo, son chelev à lui. Et la chelbam, leur chelev. L'imène, ça vient nous apprendre que quoi? Al-Bechor ou Maaser ou Pessah, le korban qui est Bechor. Un Bechor, on le donne au Kohen et il doit l'emmener au Beth Amikdash. Hein. Le Maaser aussi. Hein. Le Maaser, celui qui a des bêtes, toutes les 10 bêtes, il doit donner en korban. Hein. Ou Pessah et le korban Pessah. Ces trois choses-là, on apprend que quoi? Chez En Teunin, Matan Damin, Veimourin, les Gamé Azmizmea. Qu'ils ont besoin qu'on leur donne, qu'on jette leur sang et les Imourim sur le Misbéa. Ouais. Et pourquoi c'est Bezrika? Minalan detonim Yesod. D'abord, pour avoir répondu à la question, où est-ce qu'on sait que c'est sur le Yesod? Il y a marqué à Rabbi Elazar. Atia, Zrika, Zrika. On fait une juxtaposition, une Zerachava entre Zrika, le mot Zrika et Zrika du Korban Ola. Hein? Il y a marqué ici, dans le Korban Pessah, et Damam Tizrok à la Misbéar. Sur le sang, tu le jetteras sur le Misbéar. Et là-bas, il y a écrit Vezarkou ben Aaron a commandé, mais d'amour à la misbéar saviv. Et les enfants de Aaron, ils jetteront le sang. Pardon. Ils jetteront le sang sur le misbéar,
sur le saviv, autour du misbéach. Hein? Ma ola teuna yesod, af pesach namit taun yesod. Étant donné que le korban ola, il faut jeter le sang sur le yesod, alors le pesach aussi, il faut jeter le sang sur le yesod parce que c'est une xerashava. Très bien. Veola goufa minalan. Et d'où est-ce qu'on sait que le ola, il faut le jeter sur le yesod? Ouais. À Markra, il y a un pasouk. El yesod amisbéach. C'est marqué dans le pasouk. Vedamo ishpor al yesod amisbéach. El yesod amisbéach, pardon. Alma, de là on apprend que Ola teuna yesod, que le korban Ola, on a besoin de le jeter le sang sur le yesod, et donc le korban Pesach aussi, on doit jeter le sang sur le misbéach. Baruch Adonai, Amen, Amen.